Voici Laurent Fontaine et Pascal Bataille. C'est pas pareil lorsqu'on est invité d'une émission, hein. Ah non, c'est pas pareil. D'autant que là, vous jouez pour Demain Debout, une association dont je vais parler dans un instant. Donc, dans quel état d'esprit êtes-vous, mon cher Laurent? Comme tous les candidats de Qui veut gagner des millions, un peu Ouais. pétochard, normal. Pascal? Pareil. Nous, on pose des questions beaucoup plus simples d'habitude. C'est voulez-vous ouvrir, oui ou non, le rideau? Le rideau. Les millions, c'est parti, allons-y. L'association Demain Debout, pour laquelle vous allez jouer, a été créée dans le but d'aider, notez bien l'adresse, les projets français les plus avancés de la recherche pour la réparation de la moelle épinière lésée par accident ou par maladie. C'est dire l'importance de cette association et l'importance de l'enjeu ce soir, vous et le duo qui va vous suivre. On en a bien conscience, On Jean-Pierre. va faire de notre mieux. Voilà, nous comptons sur vous. Voici la pyramide des gains. Alors, comme pour tout le monde, vous devrez essayer de répondre à un maximum de questions. 15, pourquoi pas, pour atteindre le million d'euros pour Demain Debout, en vous appuyant sur deux paliers, celui à 1 500 €, le second à 48 000, en vous appuyant aussi sur 3 jokers, 50-50, un ami que vous appellerez au téléphone et le public qui ne manquera pas de voler à votre aide. Et si j'ai bien compris, c'est moi qui fais la femme entre tous les deux, c'est ça? Exactement. Voilà. Exactement. Il n'y a que des femmes et des couples Tout à fait. bien C'est- assortis d'ailleurs. C'est vous qui avez ce rôle ici, mon cher Laurent. Et vous êtes un couple bien assorti. Pour Demain Debout, avec Laurent Fontaine et Pascal Bataille, voici Qui veut gagner des millions. 200 € à la maison. Quel animal peut-on voir tourner dans son bocal? Un canari, un pitbull, un poisson rouge, son épouse. Ça dépend auquel des deux vous posez la question, en fait. Pour Pascal, ce serait plutôt D. Oh, c'est gentil pour elle. Sur Canal+, c'est plutôt B. Le pitbull, on a essayé, mais ça nous coûtait un peu cher Alors, réponse. On va vocal. réponse Poisson C, Jean-Pierre. C'est-à-dire Le poisson rouge. le poisson rouge, bien sûr, bonne réponse. En effet. Question 2 pour 300 €. La voici. En athlétisme, les sportifs peuvent participer à une épreuve appelée le 110 mètres fleur, le 110 mètres haie, le 110 mètres pelouse, le 110 mètres buisson. 110 mètres pelouse. Laurent, non, mais C'est Laurent en votre sport, dernier mot Laurent en sport, il est attention. très compétent, comme tout le monde Parce le que tout sait. ce que vous dites, je le prends pour argent comptant. Excusez-moi. oui. C'est le On va 110. rigoler avec Jean-Pierre. Non, c'est le 110 mètres pelouse qui me faisait sourire. J'imaginais comme ça des athlètes le faire. 110 mètres haie. Rapprochez-vous un peu comme si vous étiez copains, voilà. 110 mètres haie, bonne réponse en effet, bien sûr. Troisième question pour 500 €. Dans quel genre de film le célèbre John Wayne s'est-il le plus souvent illustré? Science-fiction, comédie musicale, western, érotique. Érotique, Pascal. On va dire western. Vous Ouais. dites western. Western. Je dis, mais pourquoi les questions, elles sont aussi simples, mais aussi basiquement simples et aussi dures après? À ce point, Non, mais c'est simple, c'est facile quand on sait. Il y western. a des questions à 1 million d'euros qui sont simples pour certains Pour d'entre ceux qui vous savent. qui nous regardez et qui sont difficiles pour d'autres. Western. Western. Mais il y aurait eu des westerns érotiques, peut-être qu'il aurait pas dit non. Allons-y. Bonne réponse, western. 800 € question. Selon la superstition, on fait un vœu quand on voit une étoile filante, un hôtel 3 étoiles, la place de l'étoile Joli. ou un danseur étoile. Ça, c'est joli. Une étoile filante, Jean-Pierre. Une étoile filante. Bonne Jean-Pierre. réponse, une étoile filante. On peut faire le vœu d'aller dans un hôtel 3 étoiles. par Bien exemple. sûr, qui se situerait place de l'étoile avec un danseur étoile. Bon. C'est votre vœu, Votre vie, Jean-Pierre. non, pas du tout. Votre vie privée ne regarde que vous. 1 500 €. Question. Que dit-on parfois quand quelque chose nous épate? On dit « Oh, ça décolore. Oh, ça dépeigne. Oh, ça dépile. Oh, ça décoiffe. Bah, c'est ce que dit Pascal tous les matins quand il me voit. C'est la réponse D. C'est ça, des coiffes. » Eh bien voilà, 1 500, premier palier. Bravo. Et là, Attendez.
Vous venez de dire, c'est ce que dit Pascal quand il me voit tous les matins. Vous vivez ensemble alors? Non, mais on se retrouve vers 9h, 9h30 au bureau tous les matins et à chaque fois, c'est comme si vous voyez le soleil. Épaté. Bien sûr. Voici la question qui vaut 3 000 euros. Et là, il vient de me dire, on rigole plus. En France, que signifient les lettres C, D sur la plaque minéralogique d'une voiture? Corps démocratique, Fais rien, toi. corps diplomatique, corps despotique, corps dynamique. Bah, pour certaines voitures d'ambassadeurs, on pourrait dire la réponse C, corps despotique. Mais c'est la réponse B Pas de qui est la bonne. persiflage, hein? Oui, comment? Non, non, mais Vous dites donc? c'est la réponse B, c'est corps diplomatique qu'il fallait répondre. Est-ce que c'est votre dernier mot? Ah Est-ce oui. que c'est ton dernier mot? C'est notre dernier mot, t'es d'accord? Oui, je suis d'accord. C'est notre dernier mot, Bonne réponse, en effet. Corps diplomatique. Question 7 à 6 000 euros. Laquelle de ces villes françaises était appelée Massilia à l'époque romaine? Le Mans, Montauban, Marseille, Mâcon. Facile, Jean-Pierre, face à vous. Réponse C. Réponse C, une ville chère à votre cœur. Marseille. C'est votre Massilia. dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Et Massalia ou Massilia, Massalia chez les Grecs, c'est en effet Marseille. Bonne réponse. Fondé par Gyptis et Protis. Avant-centre et D'où- arrière-droit. Fais le malin, fais le malin. Rendez-vous à la fin du championnat. Voilà. Vous savez quelle différence entre une prostituée et l'équipe de Marseille? Ouh, alors là, Une prostituée Ne réussit pars à... pas sur ce terrain. Une prostituée réussit à faire 3 passes dans la soirée d'affilée. Alors, Jean-Pierre, je vais vous dire quelque chose, mais je ne cautionne absolument pas. Je ne souscris absolument pas à ce que vient de dire mon camarade. vous êtes un et indivisible, je suis désolé. Question 8 On va pour se faire 12 000 saquer euros, je vais maintenant. me venger. En 2002, qui interprète la chanson principale du dernier James Bond? Madonna, Tina Turner, Whitney Houston, Maria Carey. 2002, c'est donc celui de l'an dernier. C'est le. Bah, je vais laisser parler Pascal puisqu'on s'est plaint. C'est toujours ça. Ah, vous y connaissez davantage en prostituée à ce que je vois. Ah oui. Vous avez remarqué. Quoique. C'est une blague. Alors, qui interprète la chanson principale du dernier James Bond en 2002? Alors c'est avec Pierce Brosnan. Oui, non, mais je sais bien. Ouais. Le principe est de répondre à la question posée. Oui, j'ai compris, mais Vous avez compris le je vais principe. voir le film un peu. Tu connais le titre du film? Non, mais demandez au public. On peut demander le public? Public à votre télécommande, s'il vous plaît. En 2002, qui interprète la chanson principale du dernier James Bond? Vous votez A. Madonna, B. Tina Turner, C. Whitney Houston, D. Maria Carey. Maintenant, s'il vous plaît, merci. Oh putain. Alors, je dois la vérité de dire que dans le public, il y a 2/4 de Marseillais qui sont venus assister à l'émission et qui ont voté en leur âme et conscience à cette question. Qu'est-ce qu'on fait, Pascal? 54% des personnes votantes ont dit Madonna, 20% ont dit bien que Tina c'est Turner, Madonna. ensuite 11 et 15. Donc que faites-vous? 54, c'est pas mal. Hein? Il me semble bien que c'est Madonna. Regarde la tête qu'il a. J'adore ce J'avais jeu. dit de ne pas le chauffer non plus. Bah, Pascal a dit Madonna, c'est sa première intuition, donc... Mais vas-y, vas-y. Vous avez dit qu'il faut suivre sa première intuition souvent? Choisis, Souvent, Pascal. non mais souvent. Souvent, mais pas toujours. Souvent. Non, mais c'est toi qui dis c'est notre dernier mot. Alors, vous dites Bah, tu veux que je dise c'est nos derniers mots? Je sais pas. Madonna. Et Pas le 50-50, donc gâche pas... On va pas gâcher. Faut pas gâcher. donc vous Si, dites, tu pardon. veux- Je dis, vous voulez que je dise vraiment Madonna, vous, hein? Ah non, non, je dis ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Vous dites ce que vous voulez. Bah, je sais pas, donc Madonna, C'est votre dernier mot. c'est notre dernier mot. Jean-Pierre. Ah, fais-moi le malin.
J'ai bien dit la chanson principale. Hein? Chaque mot a son importance dans la question. Ça veut dire que c'est pas ça? Non, je n'ai rien dit. Je vous dis la chanson principale du dernier James Bond. La chanson principale du dernier James Bond est interprétée par Madonna. Bonne réponse. Die Another Day. Pardon? Die Another Day. Yeah. Meurt Die Another Day. un autre jour. Oui. Encore 2 questions pour le second palier. Voici celle qui vaut 24 000 euros. Dans votre arbre généalogique, l'un de vos trisaïeuls est le père de votre frère, père, grand-père ou arrière-grand-père. Donc je dis bien, l'un de vos trisaïeuls est le père de votre frère, père, grand-père, arrière-grand-père. Alors, Déjà, un aïeul, c'est c'est le grand-père. c'est le grand-père. Ça existe un bisaïeul? Oui. Un bisaïeul? Bah oui. Alors, le bisaïeul, c'est ton arrière-grand-père. Ouais. Et le trisaïeul, c'est ton arrière-arrière-grand-père. Donc, c'est le père de ton L'arrière-grand-père. arrière-grand-père. Est-ce que c'est votre dernier mot? Réponse D, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Il est derrière le rideau. Vous savez que je peux refuser de le voir, hein? Oui. Ce n'est pas votre frère. Non. Ce n'est frère. pas votre père. Ce n'est pas votre grand-père. Bonne réponse. Arrière-grand-père. Bien joué. Aïeul, bisaïeul, trisaïeul, très bien joué, très bien. Parfait, parfait, parfait. 24 000 euros. Alors encore un tout Oui, petit ça dure. effort pour arriver au palier numéro 2 de 48 000 euros avec cette question. Dans Gazon me dit, comment le personnage incarné par Josiane Balasco se prénomme-t-il? Marivonne, Marie-Jo, Marilou, Marité. C'est ton film préféré? Ah, on en apprendra tous les jours. J'adore le jardinage. Très bon film. Oui, excellent film. Très drôle. Avec une scène formidable où Chabat a une espèce de boîte comme ça en permanence devant Ouais. lui. On voit jamais Sa coquille. Sa coquille. Ni son maître queue d'ailleurs. D'instinct, je dirais B. Marie-Jo. Pascal? D'instinct aussi, mais Mais d'instinct, on peut se est-ce planter. que oui, d'instinct un peu. Et l'enjeu est important. L'enjeu, si ça n'est pas ça, vous retombez à 1500. Marie-Jo, Jean-Pierre. C'est votre dernier mot? Il y a un peu risque tout comme ça parfois. C'est mon dernier mot. Jean-Pierre, Marie-Jo. La Vénus de Milo, il a plus d'ongles, plus de bras. Vous n'avez pas rigolé tous les jours, Pascal. Hein? Ça fait 20 ans que ça dure, Jean-Pierre. Ah oui. Il n'y a toujours pas d'enfant. Bientôt. Ça commence par Ma. La réponse est Marie-Jo. Ouais! Son arrivée va bouleverser le couple Chabat et Victoria Abril. Bien joué, 48 000 euros. Il vous reste 2 jokers et 5 questions. Voici la question 11 à 72 000 euros. Lequel de ces noms d'oiseaux peut être féminin et masculin? Aigle, Une aigle, albatros, alouette, un alouette, autruche. un autruche. Alors là, lequel de ces noms d'oiseaux peut être féminin et masculin? Un. Aigle, albatros, alouette, autruche. C'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est dur. Et pourtant. Et pourtant, Un autruche, une autruche.
Fais-le 50-50. Il nous reste le 50-50 et l'appel téléphonique. Personne dans notre entourage va connaître cette la Alors réponse prenez à le cette question. 50-50. Ça va être comme Ouais. Jean Amadou tout à l'heure, ça va être hop, hop. On prend le 50-50. Ouais. On prend le 50-50. Ordinateur, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît? Ah. Alors, Allez, Bon, faut répondre là. je vous écoute. Qu'est-ce que tu dis? Aigle? Une aigle? Une aigle? Le Joker. Et qui? Constance. Constance. Constance? Ouais, elle connaît bien l'orthographe, elle a une culture générale assez large. Constance. En Allez, plus, Constance, s'il l'intérêt, vous c'est plaît. qu'il y a 2 choix. Ouais. Et quand il y a 2 choix, l'intérêt, c'est que Ok. Puis c'est une facile. femme. On appelle Constance. C'est une femme en plus, elle va savoir. Constance, qui va Constance. répondre Qui va, j'espère, ne pas en manquer. à cette question qui vaut 72 000 euros. Allô? Constance, bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Bonsoir. Pour Qui veut gagner des millions, je suis avec Pascal Laurent. Et pour une question qui vaut 72 000 euros. Donc, on compte vraiment sur vous pour l'association Demain Debout, vous le savez, Oui. pour lesquelles Laurent et Pascal jouent. Ouais. Alors, attention, Laurent vous pose la question. Vous n'avez que quelques secondes pour répondre. Top! Constance, il y a 2 noms d'oiseaux que je vais te donner. On peut dire un ou une pour lequel? Aigle ou albatros? Un aigle ou un aigle, un albatros, une albatros? Moi, je dirais albatros. C'est-à-dire, ça peut se dire au féminin et au masculin. Oui, alors est-ce que je peux te le jurer? Je ne sais pas. Mais a priori, j'aurais plutôt tendance... ouais. Parce qu'un aigle et une aigle, ça te dit rien. 5 secondes. Non, je dirais non. Alors, un aigle... Ah. Mais quel était le dire? Elle est dans le même club que Jean Amadou. Le club de ceux dont on n'entend pas la fin. Le coitus interruptus. Merci Constance. Alors, il n'y a pas de risque On à t'adore. répondre, encore une fois, puisque là, Oui. les 48 000 sont acquis. Maintenant, il faut vous Attends, prendre une... qu'est-ce que tu crois qu'elle allait dire à la fin? Ah, je crois Moi, que... en même temps, elle allait dire en même temps une aigle. C'est-à-dire qu'en clair, on a utilisé un joker pour qu'elle nous dise albatros, Oui. mais on déduit du fait qu'elle nous ait pas répondu Voilà. que c'est l'aigle qu'il faut choisir. Voilà. Tu dis strictement n'importe quoi, Non, Pascal. c'est elle. Réponds, Allez. vas-y. Réponse. Non, c'est Mais non, je vais manger pendant 2 ans si je réponds mal, là. Ah bon, et moi, non. Non, parce que moi, je suis gentil. Alors? Aigle. Une Ouais, aigle. Vous avez déjà entendu parler d'une aigle? Ok. Vous n'aimez pas les oiseaux, vous, hein? Une aigle marine. C'est Une aigle marine. Mais non, Oui. c'est aigle marine. Ouais. C'est le public qui souffle, mais il souffle n'importe quoi. Réponse. Une aigle. Allez, réponse A. Jean-Pierre. C'est-à-dire aigle. Aigle. C'est votre dernier mot. Bah, je le regrette grave, mais Ah oui, allez, allons-y. c'est pas- c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est albatros. Lequel de ces noms d'oiseaux peut être féminin et masculin? Réponse dans un instant, après une courte pause que nous marquons. A tout de suite pour Qui veut gagner des millions. Laurent Fontaine, Pascal Bataille jouent avec nous à Qui veut gagner des millions pour l'association Demain Debout. Attention, voici la réponse à la question qui nous a permis d'épiloguer, de bavarder, de nous interroger et même d'appeler une amie au téléphone. Lequel de ces noms d'oiseaux peut être féminin et masculin? Aigle, albatros, vous avez validé aigle. C'est-à-dire que vous dites un ou une aigle. La réponse était
aigle. Bonne réponse. Bravo. On peut dire, pour l'aigle femelle, on peut dire une aigle, bien entendu. Soit un aigle ou une aigle. Bien joué. Et moi, je dis merci Constance, parce que je suis sûr que c'est ce qu'elle voulait dire. Vous avez 72 000 euros. Cette question vaut 100 000 euros. Selon la mythologie nordique, la fin du monde surviendra le jour où le soleil sera soufflé par le vent, aspiré par un volcan, précipité dans la mer, avalé par un loup. La mythologie nordique. Quelle est la personne torturée dans votre équipe qui s'intéresse à la mythologie nordique et qui pond de telles questions? Moi. Non, non, pas du tout. Et, on s'intéresse à tout. Avalé par un loup. Est-ce qu'on dit un loup ou une loup? Au lieu de faire le mariole. Vous n'avez plus Si de tu joker. réfléchissais un peu. Vous avez qu'on va 60 partir avec 72 000 euros. Hein. Nous n'avons plus personne. Vous pouvez en effet Sur partir qui avec nous 72 000 euros. reposer. 72 000 euros, c'est presque 500 000 francs. Si vous n'avez pas la réponse, pas de risque, partez avec cette somme pour l'association pour laquelle vous jouez Demain Debout. Ou alors, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la formuler. La mythologie nordique. D'ailleurs, je savais même pas qu'ils avaient une mythologie. Aspiré par un volcan, soufflé par le vent, le soleil. Précipité dans la mer ou avalé par un loup. Les loups, ça existe dans les pays nordiques, donc c'est possible. Les volcans, En même temps, le soleil, il ne le voit pas beaucoup. non, mais ils ont de la mer. Oui, mais il le voit souvent précipité dans la mer, le soleil. T'as raison. Soufflé par le vent, aspiré par un volcan, des volcans. Pas de risque, hein. Moi c'est ce que je vous conseille. hein. Volcan, là-haut. Oui, allez, on laisse les 72 000. C'est votre dernier mot. Ne prenons pas de risque. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. On abandonne à Bravo. 72 000 euros. Bravo, 72 000 euros. Presque 500 000 francs pour l'association Demain Debout. Quant à la question, vous m'auriez dit, allez, en un mot, vous m'auriez dit, Moi, j'aurais eu tendance à dire D. Avalé par le loup, moi j'aurais dit aspiré par un volcan. alors, avalé par le loup et aspiré par un volcan. Soufflé Nous par le affichons la réponse. C'était avalé par un loup. Eh oui, c'était la bonne réponse. Vous gagnez C'est pas grave. 72 000 euros. Félicitations Pascal et Laurent. Bravo. Merci à vous. Et merci.